Après presque une semaine de voyage, j'ai eu envie de m'aventurer un peu hors de Tokyo. On m'avait parlé d'une très belle ville, une petite ville, à 1 heure de là, où je pourrais découvrir quelques merveilles japonaises. Je suis à 60 km au sud de Tokyo, dans la petite ville de Kamakura. Et c'est vraiment très charmant. La gare est très jolie, ça fait un peu traditionnel, mais en même temps pas trop. Et Kamakura, c'est connu pour ses temples. Vous avez au milieu de la ville, là, la carte. Et c'est juste immense le nombre de temples qu'il y a à voir. Et tout au fond, vous voyez là un temple qu'on va aller visiter après, c'est Hachimangu. Ça a l'air juste incroyablement beau et aussi incroyablement grand. L'allée qui mène au sanctuaire, elle est super mignonne, elle est très longue. Et d'ailleurs vous voyez le torii, donc ça veut dire qu'on est dans un sanctuaire shintoïste. Cette longue allée, c'est la Yuhigahamadori. Elle est bordée en fait de sakura et de lanternes. Alors les sakuras c'est les cerisiers, mais bon là ils sont pas trop en fleurs parce qu'on est un petit peu en novembre. Mais ça reste quand même très très beau. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'à côté de voilà, cette allée, avec le sanctuaire tout au bout, bah, en fait vous avez une église. Et ça fait un peu mélange des genres, mélange des religions qui est vraiment assez mignon en fait. C'est ouf. Le sanctuaire de Hachimangu, qui est le sanctuaire principal ici à Kamakura, a été construit au XIe siècle et il a été agrandi au XIIe siècle quand Kamakura est devenue la capitale du Japon. Parce que vous savez donc que le Japon a compté beaucoup de capitales, il y a eu plein de changements de capitale. Et du coup c'est un immense complexe qui met un petit moment à visiter, mais qui est de loin pour le moment, je pense, mon préféré en fait du Japon que j'ai vu.
Et ce qui est fou, c'est que ce complexe, il est entouré de collines et d'arbres en fait. C'est ce qui rend le truc encore plus magique. Regardez là-bas, c'est incroyable. Ce petit endroit que vous trouvez avant tous les sanctuaires, ça permet en fait de se purifier avant d'entrer dans le sanctuaire. Vous lavez d'abord la main gauche, puis ensuite la main droite, toujours avec la même eau dans la petite coupole. Ensuite vous vous lavez généralement la bouche, vous crachez, et puis vous reprenez un peu d'eau, ou si vous arrivez avec tout, vous faites, et puis vous lavez le manche. Et ces petits bouts de papier là attachés qu'on trouve souvent, c'est des omikuji. En fait vous tirez un bout de papier au hasard et puis ça vous dit votre chance, et si vous n'avez pas de chance, si vous avez du malheur, ben, il faut l'attacher pour conjurer le mauvais sort. Et c'est parti pour aller manger. Alors c'est par où? J'ai faim moi. Quelqu'un veut se nourrir l'âme?はい、ロースの B お待たせいたしました。はい、お味噌汁、もっと気をつけてください。ご飯一回おかわりできます。はい、ジスソース、キャベジマッチ。で、これはホームお肉になります。お醤油、ソイソース、マスタード。はい。熱いですから気をつけてください。Tonkatsu. Porte à nez. Et là dedans vous avez une petite soupe miso. C'est des petites rues super mignonnes qu'on trouve à Kamakura. Ça change de Tokyo en fait. Ça change pas mal de Tokyo, Kamakura, avec des petites rues très tranquilles.
1243, une statue en bois, une statue de Bouddha en bois très grande, est achevée, mais elle est malheureusement détruite en 48. Et les prêtres d'alors, les prêtres bouddhistes d'alors, du temple dans lequel elle est construite, décident de construire une statue en bronze qui va faire plus de 13 mètres de haut et qui est aujourd'hui l'un des symboles du Japon. C'est cette statue que je vais aller voir maintenant. Une statue que bien sûr tout le monde connaît, non seulement les Japonais qui sont plusieurs millions à la visiter par an, mais également beaucoup de touristes, puisque plus de 10% des touristes qui vont la visiter sont des touristes étrangers. Je sais pas tout, hein. C'est juste que j'ai internet. Les pocket wifi c'est très pratique d'ailleurs pour ça. Et là ils sont apparemment en train de construire une maison en bois. On n'a pas vraiment l'habitude de voir ça chez nous en fait, parce que chez nous les maisons sont rarement en bois, on va dire. En tout cas la charpente elle est en bois là. La beauté d'une maison posée comme ça au calme, dans la rue. Très belle maison. Je devais rentrer sur Tokyo à l'hôtel, finir ma journée. Je suis tombé au hasard sur une gare. J'ai vu Purenoshima, une petite île, à 1h30 de Tokyo, à une demi-heure de Kamakura, dont on m'avait parlé. Je me suis dit que je m'y laisserais emporter, un peu par hasard. Si on m'avait parlé de son charme incroyable, de ses petites échoppes, vendant des objets faits main, de ses stands de nourriture, tous plus alléchants les uns que les autres, de ses délicieux dango au miso, de son atmosphère, parfait mélange entre le paisible des petites villes de littoral et l'aspect sauvage des îles désertes. Si on m'avait parlé de tout ça, j'y aurais jamais cru. Et pourtant, devant moi,
l'océan Pacifique s'étendait, tandis que je rêvais aux suites de mon voyage et à mes découvertes futures.